Le jeu auquel vous allez participer est unique en son genre. Il s'appelle Kodoku. La fin de la saison 1 de Last Samurai Standing est riche en duels, trahisons et rebondissements, laissant planer le suspense jusqu'à une éventuelle saison 2. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'histoire de Last Samurai Standing le confirme. La série est un battle royale mettant en avant des combats de samouraïs spectaculaires. Cette action atteint son paroxysme dans l'épisode 6, entre duels et allusions aux batailles à venir. À mi-chemin entre Squid Game, Shogun et Battle Royale, Last Samurai Standing réserve son lot de rebondissements au cœur de l'action. Les révélations narratives et les scènes d'action haletantes en font une nouvelle adaptation manga de Netflix, lui permettant de se forger une place à part dans le genre. À la fin de l'épisode 6, le jeu mortel au centre de l'intrigue s'intensifie. Les personnages s'affrontent dans des duels épiques et des indices laissent présager des changements d'allégeance. Le tout est contrebalancé par les manœuvres des principaux antagonistes dans l'ombre de la série, laissant entrevoir une saison 2 riche en rebondissements, si toutefois elle voit le jour. Alors que plusieurs rivalités sont montrées pendant le tournoi, certaines sont nées bien avant le Kodoku. La principale oppose Sujiro à Bukotsu, un ancien samouraï d'une brutalité sans nom. À la fin de la saison 1, on apprend que Bukotsu était présent lors de la bataille initialement montrée dans les premières minutes de la série. Lui et Sujiro s'affrontent en duel, et ce dernier laisse Bukotsu mal en point. Bukotsu fut ensuite abandonné à son sort en prison, sombrant dans la folie, rongé par la vengeance et la soif de sang. Il fut libéré par Anjiro, le principal homme de main de Kawaji, lui aussi un ancien samouraï. Ceci explique la détermination de Bukotsu à vaincre Sujiro et les raisons de sa brutalité qui le poussent à tuer des innocents. Dans le duel final, Sujiro et Bukotsu s'affrontent au milieu d'un stand de feux d'artifice en explosion. Finalement, Sujiro triomphe de Bukotsu et le tue, mettant ainsi fin aux espoirs de ce dernier de remporter le Kodoku et sa série de meurtres brutaux, mais le rendant heureux de mourir des mains de Sujiro, qu'il avait en quelque sorte tué lors de leur premier duel. Tout au long de la saison 1, un homme nommé Kyojin, stratège et maître dans l'art de l'intrigue, s'allie à Sujiro Futaba Hiroa, la sœur adoptive de Sujiro. Kyojin fait équipe avec le groupe pour percer les secrets du Kodoku, tout en semblant détenir des informations sur les autres participants qu'il ne devrait pas avoir. À la fin, Kyojin révèle avoir un lien avec un autre participant, un vieil homme redoutable nommé Gendosai, qui veut tuer Sujiro et ses frères et sœurs adoptifs. Kyojin demande à Gendosai: vraiment, tu n'as pas réussi à les tuer? Je t'avais même donné leur remplacement. Cette révélation survient après que Kyojin a confié à deux des frères de Sujiro et Hiroa que ces derniers étaient traqués par Gendosai. Le seul indice donné quant aux raisons qui ont poussé Kyojin à orchestrer ce combat entre les frères et sœurs et Gendosai est qu'il souhaite profiter du Kodoku pour voir les samouraïs mourir sous ses yeux. Il est clair que Kyojin cache bien des choses. On ignore encore lesquelles, mais la fin de la saison 1 laisse entendre qu'il n'est peut-être pas l'allié que Sujiro croyait. Concernant l'identité de Gendosai, ce vieux samouraï était un mystérieux allié de l'ancien maître de Sujiro. L'école où appartenaient Sujiro et ses frères et sœurs adoptifs organisait autrefois un Kodoku, qui ne devait laisser qu'un seul élève survivant. Les élèves n'avaient pas le droit de fuir, sous peine d'être traqués et tués par Gendosai pour protéger les enseignements de l'école. Sujiro s'est enfui de l'école, permettant ainsi à ses frères et sœurs de s'échapper par la suite. Non sans mal. Depuis, Gendosai les traque pour accomplir les desseins de son ancien maître. Le mystère plane toujours autour de Gendosai, bien que la fin de la saison 1 laisse présager de nouvelles révélations dans la saison 2, notamment sur les raisons de sa brutalité et de son alliance avec Kyojin. Le principal antagoniste de Last Samurai Standing est Kawaji, le surintendant général de la police japonaise. Kawaji trahit le ministre de l'Intérieur et ses autres amis au sein du gouvernement afin d'organiser le Kodoku, la compétition phare de la série. Cette compétition oppose 292 samouraïs dans une course vers Tokyo, et les véritables motivations de Kawaji et de ses alliés maléfiques se dévoilent progressivement. Last Samurai Standing s'ouvre sur le protagoniste, Sujiro, en pleine bataille. Après une victoire apparente, Sujiro et ses hommes sont décimés par des tirs de canon et d'armes à feu, un bouleversement orchestré par Kawaji. En résumé, Kawaji est un homme qui croit au progrès industriel et politique du Japon. Par conséquent, il considère les samouraïs comme dépassés à l'ère moderne. Il estime également que leur code d'honneur, la perte de leurs privilèges sociaux et leurs compétences exceptionnelles pourraient menacer
toute évolution de la société japonaise. C'est pourquoi Kawaji réunit les derniers samouraïs du pays pour le tournoi Kodoku. Son objectif est de semer la discorde entre les samouraïs tout en divertissant ses riches mécènes. Cela lui permettra de mettre en œuvre son plan visant à instaurer un régime policier au Japon, comme le prouve la fin de la saison 1, où il assassine le ministre de l'Intérieur. L'épisode final laisse présager une suite à l'adaptation du manga. Bien sûr, les loyautés conflictuelles de Kyojin constituent le principal enjeu de la saison 2, tout comme ses véritables motivations et ses liens avec Gendosai. Par ailleurs, Sujiro est au courant d'un coup d'état au sein du gouvernement japonais, même s'il ignore encore tous les détails. Les derniers instants de la saison 1 montrent Sujiro apercevant Kawaji dans une calèche, peu après la mort du ministre de l'Intérieur. On apprend également que son contact au gouvernement se dirige vers Tokyo en urgence. Sujiro confie à Futaba qu'ils devront atteindre Tokyo, à la fois pour remporter le Kodoku et déjouer le complot ourdi par Kawaji. Les autres frères et sœurs de Sujiro, regroupés dans le Kodoku, jurent de tuer Gendosai car ils ne seront jamais vraiment libres tant qu'il sera en vie. Le Kodoku lui-même plane sur l'ensemble de ces événements, tandis que Kawaji et ses alliés promettent que le jeu deviendra encore plus vaste et divertissant à mesure que les concurrents approcheront de Tokyo. De toute évidence, Last Samurai Standing laisse présager une deuxième saison plus ambitieuse et aux conséquences plus importantes. Reste à savoir si Netflix renouvellera la série pour cette suite, mais de nombreuses intrigues demeurent en suspens. Dans une seconde saison, Last Samurai Standing a le potentiel d'approfondir ses personnages et sa portée thématique. La fin m'a laissé sur ma faim et m'intrigue quant à la suite des événements. Les indices concernant le rôle de Kyojin dans l'intrigue restent captivants, tout comme l'évolution du jeu au cœur de la série. Approfondir la connaissance de chaque personnage et observer leur évolution dans la saison 2 permettrait de combler certaines lacunes de la saison 1. Les prochains épisodes devraient être à la hauteur du niveau d'action atteint, et même si les personnages, le récit et la profondeur peuvent être plus complexes, la saison 1 de Last Samurai Standing a su trouver la formule gagnante, et la saison 2 ne devrait pas faire exception. Bien sûr, à l'heure actuelle, aucune saison 2 de Last Samurai Standing n'est officiellement prévue, même si Fujii a des idées pour la suite de l'histoire. Heureusement, la série dispose d'une source inépuisable. Last Samurai Standing est basé sur le manga du même nom, toujours en cours de publication, écrit par Shogo Imamura et illustré par Katsumi Tatsuzaya. 4 volumes sont parus à ce jour, mais d'après les déclarations de Fujii, il semblerait qu'il ait ses propres projets pour la suite de l'histoire. Cette série fait partie des nombreuses productions Netflix de type jeu mortel de ces dernières années. Une autre production japonaise, Alice in Borderland, a récemment battu des records sur la plateforme, devenant la série originale japonaise en live action la plus regardée. Cela démontre l'engouement des spectateurs pour les séries aux enjeux aussi élevés. Quant à l'avenir de cette série, Fujii pourrait mettre en œuvre ses plans si la série était renouvelée. Compte tenu de sa décision de condenser un maximum d'éléments en une seule saison, il est possible qu'il conclue l'histoire après une saison supplémentaire, même s'il parle de faire 3 saisons. Avec un tel potentiel, la série pourrait prendre n'importe quelle direction. Clairement, ce n'est pas la série de l'année, mais juste pour les combats et une partie de l'histoire, franchement, c'est très sympa. J'espère qu'ils vont renouveler au moins pour faire une seconde saison et possiblement finir avec cette seconde saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, fais attention au sabre. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.